Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va parler tout simplement de Bitcoin en weekly. On va parler d'une éventuelle prise de liquidité sous la structure, donc on va faire pas mal de price action une nouvelle fois et on va parler voilà, des éventuels patterns qu'on a sous les yeux de ce range, mais qui ressemble un peu plus à une montée un petit peu larvée et qui pour l'instant nous donne des attentes que malheureusement dont nous n'arrivons pas à tout simplement avoir réellement eh bien, les résultats escomptés. J'en profite pour vous dire de mettre un like, c'est très important pour la chaîne, et également éventuellement de nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo, et vous abonner, mettre la cloche de notification. Ici vous le voyez, on est dans cette montée encore une fois assez molle, où à chaque fois on vient chercher les stop shorters, mais de manière assez molle, sans impulsion, et puis derrière on a cette espèce d'impulsion également, on va dire cette espèce de trend haussière, qui elle-même est également assez molle, et qui pourrait laisser penser que on a quand même une très belle poche de liquidité à venir chercher ici. Sous-entendu, corriger un petit peu ce range qui semble monter, en montée mais de manière sans impulsion, peut-être ici venir faire quelque chose comme ceci. Ou alors tout simplement même quelque chose comme cela, d'accord? En tout cas, voilà, ça va être la question du jour un petit peu, ça va être de se dire comment est la narration, qu'est-ce qu'il se passe exactement. Donc vous allez le voir, on va beaucoup parler d'XRP, on va beaucoup aller voir également la paire XRP contre Bitcoin, et on va faire une belle analyse de liquidité également sur XRP. Pour le moment, l'idée c'est que ici en tout cas ce point là n'a pas été retesté pour moi, les 28,2 n'ont jamais été retestés, et donc on va voir est-ce que éventuellement le prix peut nous y emmener, ou alors est-ce que d'abord on pourrait faire une nouvelle prise de liquidité à nouveau au-dessus de la structure. Pourquoi ça? Parce que c'est important, parce que parfois vraiment ça se passe, ce genre de canal ascendant un peu mou, et qui à chaque fois retourne nettoyer ses shorts, parce que tout simplement ils sont là et qu'il ne peut pas faire son vrai mouvement baissier avant d'avoir éventuellement nettoyé en haut. C'est ce qu'on va voir également sur la liquidité, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. En tout cas sur Bitcoin, pour moi c'est plutôt clair ici. En 4 heures vous voyez qu'on a les deux bornes d'un range dans le range, hein, plutôt en bas de range ici. Pour le moment cette 4 heures ici qui est très importante n'est pas perdue. À aucun moment on a clôturé ici une 4 heures là-dessous. D'ailleurs je l'ai labellé en 1 heure, mais on pourrait la passer en 4. D'ailleurs je vais vérifier si elle a déjà été prise ou pas, ou perdue en 1 heure. Oui, plus ou moins ici. Ici, on l'a plus ou moins perdu, donc effectivement, on peut du coup la passer en 4 heures, comme ceci. Et donc voilà, ça c'est notre bad range, c'est quelque chose qu'on veut pas perdre, on veut pas faire une bougie entière en 4 heures là-dessous. Si jamais on venait chercher la box rouge, qui est encore une fois la box de liquidité qu'on a identifiée dans la vidéo d'hier, si jamais on venait la chercher, il faudrait que ça soit juste une mèche et que systématiquement tout ce qui est sous les 30 000 $ soit racheté, sinon ça nous montrerait un énorme signe de faiblesse du marché. Sous-entendu, eh bien à 30 000 $, les institutionnels ne rachètent pas, ils veulent que le prix drop encore plus bas. On passe sur Ether contre BTC, Ether contre BTC ici, Ether contre BTC qui est dans une correction. Alors pour moi à ce stade rien d'affolant au sens où pour le moment on va dire que on va se mettre en 4 heures ici également. Pour le moment, on garde un petit peu ces niveaux-là et nos targets où on avait parlé des 0,666. Et bien pourquoi? Parce que cette correction est à peu près normale. Également, on voit que on est peut-être dans un flag, à voir si ici tout est systématiquement racheté et si on casse. Ça va être aussi un des signaux comme quoi on est peut-être dans une all season ou pas. Si Ethereum, BTC casse par en haut, ça pourrait vouloir dire que Bitcoin tient son range déjà dans un premier temps et que Ether va venir chercher au-dessus de sa structure. Quand je dis au-dessus de sa structure, quand je montre Ether contre BTC, eh bien ça veut dire tout simplement les 2100 et quelques dollars ici, et peut-être pousser très légèrement un peu plus jusqu'au 2264. Pour le moment, on est, je trouve, dans une config intéressante du côté d'Ether, Ether contre USDT. On est dans une config intéressante, on va quand même aller voir la liquidité pour vraiment ici être à peu près sûr de cette histoire ou pas, mais on est sur une 4 heures. Et en même temps, vous le voyez ici, on est revenu chercher ce support potentiel. C'était auparavant une résistance, ici et ici. On l'a passé, on l'a retesté une première fois. On le reteste une deuxième fois, j'en avais parlé dans la vidéo d'hier. On vient également retester la 4 heures. Est-ce qu'à ce stade, on s'échappe par le haut pour encore une fois venir reprendre les 2000 ?
Pour moi, ça serait la suite logique. C'est-à-dire que ici, on a trouvé notre point bas et on continue une structure qui elle-même est haussière avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. D'accord ? Ici, la suite logique, c'est peut-être ça. Maintenant, si on n'a pas ça et si on a un retournement ici dans la zone, à ce moment-là, on pourra dire que c'est juste un trade perdu et que c'est des choses qui arrivent. Mais en tout cas, je trouve qu'ici, il y a des très belles dispositions pour éventuellement jouer une continuation de la structure 4 heures sur Ethereum. Ensuite, sur la 1 heure sur Ether, c'est la même chose. On va passer ici. On va essayer de faire une vidéo assez rapide pour une fois. L'Ethereum dominance est très légèrement en baisse, mais on n'est pas non plus dans un dévissement. Et la Bitcoin dominance est très légèrement haussière, mais on n'est pas non plus on est dans un range. Comprenez bien ici que le flag sur Ethereum contre BTC, il correspond à ce range sur la Bitcoin dominance. Donc si vous avez une Bitcoin dominance qui ici, à ce stade, se met à venir éclater les 50,20%, ça veut dire que la résolution sera en faveur de Bitcoin, sous-entendu peut-être une correction. Ça vous amène vers une correction, puisqu'en général, Bitcoin corrige moins que les alts. Et si jamais ici, on va vers le bas, je pencherai plus pour Bitcoin tient son range, il tient ses niveaux, la 4 heures dont je vous ai parlé en bas, elle tient. Et pour le coup, là, on est en train de éventuellement jouer l'idée d'une alt season pendant, à minima, je dirais, une semaine ou deux. Voilà pour la partie technique. Je voulais vous montrer également, on en a déjà parlé sur la chaîne, mais XRP contre BTC. Pour moi, c'est un indicateur fantastique, XRP contre BTC, de qu'est-ce que va nous donner la suite. Qu'est-ce que va nous donner la suite? Et ici, théoriquement, il faudrait pouvoir se dire que normalement, si la narration tient son jus, vous comprenez ici qu'on est dans un range sur XRP contre BTC, et ce depuis désormais 2021. Eh bien, si la narration tient sur le fait que oui, les alts deviennent plus intéressantes parce qu'elles sont passées des securities et que oui, elles attirent les capitaux, y compris les institutionnels, et bien tout simplement, vous le voyez, juste avant la news ici que XRP était une sécurité, était une commodité, pardon, on est remonté littéralement en haut de range, d'accord? Donc ici, ça nous dit, très fort attrait des institutionnels pour Ripple et les alts aussi qui ont pumpé en même temps. Ici, vous comprenez qu'on regarde une forme d'indicateur XRP contre Bitcoin. Est-ce que XRP surperforme ou pas la plus grosse des crypto-monnaies et la plus, entre guillemets, sûre de toutes les crypto-monnaies et, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler éventuellement l'or digital, ou en tout cas, cette partie la moins risquée des crypto-monnaies. Et en l'occurrence, ici, ce qu'on peut voir, c'est que dans la journée, il a fait cette grosse poussée pour venir tout simplement retester la borne haute. Mais on reste dans la config qui a toujours été la même, c'est-à-dire cette box. Depuis 2021, on est dans cette box. Si on sort de cette box, on aura un signal comme quoi, effectivement, on part sur une très belle alt season, tout simplement parce que ça voudrait dire que XRP est en faveur de surperformer BTC, sous-entendu, effectivement, il y a la hype éventuelle d'un ETF sur Bitcoin, mais sous-entendu, oui, on va vers une alt season. La structure en 4 heures est pas forcément bearish non plus, pour le moment, voilà, cette structure, alors oui, vous allez me dire, c'est une correction, on risque ici de faire un nouveau plus bas, pourquoi pas, et ça, je suis tout à fait prêt à l'accepter, mais derrière, si on tient et qu'on casse cette traîne de distribution, qui est celle-ci, à ce moment-là, on sera dans un flag, et on pourrait sortir de ce range, en effet, ensuite, on pourra s'attendre à éventuellement revenir le retester par le bas, etc., mais tout ça, c'est une suite logique. Pour le moment, en tout cas, vous comprenez que on peut être sur un double top ici, donc c'est-à-dire si on perd ce point-là, mais qu'on le perd définitivement, à ce moment-là, ça veut dire retour en barre de range pour XRP. On est dans la Bitcoin season qui, de toute façon, était celle dans laquelle on était déjà depuis un certain temps, et ça veut dire que sur la Bitcoin dominance, on va avoir ici une surperformance de Bitcoin par rapport à tous les autres. Personnellement, je m'attends quand même à une surperformance des alts pendant au moins un petit moment, c'est-à-dire une correction haussière des alts par rapport à Bitcoin, qui vont continuer pour moi à un moment donné peut-être leur baisse. En tout cas, on joue ici le simple fait de dire demain il fera le même temps que ce qu'il a fait hier, c'est-à-dire c'est pas très compliqué. Ensuite, c'est-à-dire on joue une structure, une pattern. On va faire les news. J'en profite pour vous dire de mettre un pouce bleu, c'est super important. Faites-le vraiment, c'est quelque chose qui pousse la chaîne, et de venir nous rejoindre sur le Discord. Je parle également du TikTok. On n'est que 325 sur le TikTok, ça devrait exploser beaucoup plus. Je fais à peu près 1000 vues par jour, en considérant que il y a 500 personnes qui regardent à peu près tout le temps les vidéos. Et à ce moment-là, il faudrait quand même qu'on soit à minima 500 sur le TikTok. Et peut-être plus pour ceux que ça peut intéresser. Tous les jours, je poste des setups de trading sur TikTok.
L'économie chinoise qui a du mal à grossir alors que la relance est en train de s'estomper. Les Européens qui deviennent de plus en plus pauvres. Bon, voilà, rien de bien intéressant. Là, apparemment, le pont entre la Russie et la Crimée qui a été frappé par une frappe. Le BNB token qui est extrêmement shorté, ça c'est intéressant. Ça peut être des setups de longue. Peut-être que je ferai justement une vidéo TikTok là-dessus aujourd'hui. Ensuite... Cathie Wood qui vend encore des actions Bitcoin, ça c'est plutôt en faveur d'une histoire, d'une pattern de distribution, effectivement, où les gros sont en train, effectivement, de distribuer, de prendre leur profit sur cette zone. Si jamais les nouveaux rentrants sont plus nombreux, à ce moment-là, la demande va surperformer tout simplement les ventes en cours. Comprenez ici qu'on parle de quand même de gros bras, à chaque fois qu'elle vend, c'est une cinquantaine de millions, hein, Cathie Wood, c'est un très gros fonds d'investissement crypto. Ici pas grand chose de ce côté là et je pense que du coup sur les news on va passer, oui on a la SEC qui a accepté l'ETF BlackRock, enfin l'application, c'est-à-dire sous-entendu ils ont dit oui bah votre dossier il est complet, ça y est on peut l'enregistrer. Pour le moment ça va être mis sur le site du coup de la SEC et pendant 21 jours il va y avoir une soumission au public, un petit peu comme une publicité légale on va dire, et là le public pourra commenter tout ce qu'il pense de cette application. Bien comprendre que effectivement BlackRock a dans toute sa vie puisque BlackRock c'est les maîtres de l'ETF un petit peu, voilà il faut comprendre ici que c'est eux qui ont un petit peu même créé l'histoire, et bien a déposé plus de 570 ETF et il n'y en a eu qu'un qui a été refusé. Là c'est pareil, soit on est dans une énorme manipulation de marché au sens où il y aura un premier refus, donc ils passeront à 2 sur 576 applications, et pour le coup ça sera une fabuleuse manipulation de marché puisqu'on aura eu cette hype sur les ETF, mais juste avant que les ETF sortent, on aura bien avant que les ETF sortent même puisqu'il y aura un refus, on aura ce refus et donc du coup ça va bien évidemment énormément plomber le prix. Rappelez-vous la journée où on avait eu cette idée que éventuellement la demande était ne serait-ce qu'incomplète, on avait eu une énorme correction déjà, je crois plus de 1000 ou 2000 dollars dans la journée. Comprenez bien que si vraiment il y a refus, on risque de retourner au 25, FISA. Ici, pas grand chose, hein, sincèrement, sur les news. On va passer assez rapidement. On va essayer de faire une vidéo assez courte aujourd'hui. On va passer sur la liquidité. Liquidité hier. Et on va travailler également la liquidité sur XRP. Donc, restez bien jusqu'à la fin. 70 millions de liquidations. Donc, une journée tout à fait normale. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, XRP représente plus de liquidations que Bitcoin et Ethereum. Donc, ça veut dire qu'il a suscité énormément d'open interest. Donc, ça veut dire que potentiellement, attention dans la zone. Vous voyez ici également qu'on a liquidé que du long, hein, donc c'est peut-être pour ça aussi, peut-être un sentiment de longueur un peu trop important sur les dernières 24 heures, notamment dimanche, jour, on va dire des particuliers, très peu d'institutionnels le dimanche, et donc du coup on peut éventuellement se dire que effectivement ça a donné pas trop de longue sur XRP. Également dans la zone, ce qu'on peut voir c'est que beaucoup d'ordres en dessous du range et beaucoup d'ordres au sein du range à la vente, donc ça c'est intéressant. Bon, on en avait déjà eu pas mal ici, vous le voyez ici, pour remonter ici tout en haut, on a dû passer un sacré momentum, on a bien vendu ici dans la zone, et effectivement ici il faut comprendre qu'il y a deux sortes de smart money. Alors là où c'est intéressant quand même, c'est qu'ici on avait énormément d'ordres à l'achat et que finalement ils se sont désistés, hein, d'une certaine manière. Ici tous ces ordres là ont décidé finalement de ne pas acheter. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que oui, vous avez deux sortes de smart money. Vous avez celle qui en ce moment veut accumuler, vous avez celle qui veut vendre. Tout ça correspond à des unités de temps qui sont différentes, mais des sommes qui sont quand même conséquentes. Les unités de temps qui sont différentes, c'est celui qui va aujourd'hui acheter, se dit bon, j'achète à 30 000, et de toute façon, je suis dans ma zone d'achat, entre guillemets, tout ce qui est à peu près de 20 à 30, je vais l'accumuler, et voilà. Vous avez des gens qui vont le vendre ici pour se dire, je vais plutôt racheter les 28, donc vous avez des UT, vous avez des smart money et des UT qui se battent les unes les autres, le court terme, le moyen terme, le long terme, etc. Et tout ça donne lieu, bien évidemment, à très peu de Bitcoin qui changent de main très vite finalement. Là je vous ai déjà préparé les niveaux sur BTC histoire d'aller plus vite. J'avais à cœur de faire une vidéo de moins de 20 minutes aujourd'hui, je pense pas qu'on va y arriver mais c'est pas grave. Ici sur Bitcoin, on va réinitialiser, hop, et j'ai pas mes niveaux, pourquoi? Alors excusez-moi, je mets en pause une petite seconde.
D'accord, je m'étais mis sur le contrat en dollars au lieu du contrat en USDT. Alors, hier, j'avais mis deux bornes qui ont été effacées et c'était vraiment la borne haute, la borne basse. Donc, j'avais une borne ici en 2 pixels qui, elle, a été jartée et on avait une borne en trétillé qui, elle-même, a été jartée également. Là où c'est intéressant, c'est qu'on a fait un très gros tour ici dans le funding négatif, mais plutôt sur de la liquidation de long que de la liquidation de long, oui, que de la création de short. On a quand même de la création de short et pour moi, là où c'est intéressant, c'est que ici, on a beaucoup de création de contrat, mais avec un funding qui plonge quand même. Donc on va dire que ici on avait un top qui était relativement shorté. Je vous ai mis les niveaux, je vous ai préparé ici, vous voyez là où il y a des anomalies, c'est-à-dire le prix monte, le funding descend. Si jamais ça vous intéresse de connaître un petit peu comment on calcule ces niveaux-là, et assez souvent ils sont revisités dans la journée suivante, et bien à ce moment-là vous allez voir le tuto que j'ai fait là-dessus. En tout cas, on risque d'avoir une zone de combat entre 29,9 et 34. Je pense ici qu'on a quand même pas mal de shorts en position fraîche. C'est ce qu'on va regarder aussi sur les poches de liquidité tout à l'heure, mais je pense qu'on a une action de prix qui me semble peut-être pouvoir présager quelque chose d'haussier pour la journée de demain et celle d'aujourd'hui. Ici également, je vous ai préparé les niveaux et sur Ethereum, pour le coup, c'est encore plus flag. On est vraiment ici dans des zones de funding négative et on est dans des zones où on enclenche du contrat, mais on est plutôt sur des contrats shorters. On va voir ce que ça dit. Soit c'est du monde qui hedge un peu son portefeuille en se disant « Oula, j'aime pas trop ce qui se passe dans la zone », comme je vous disais tout à l'heure. Ici, ce niveau désormais a été pris. Et ce que je regarde également, c'est... Voilà, ça m'intéresse. Vous voyez ici, augmentation du nombre de contrats, diminution du funding, mais augmentation du prix. Jusque là, en tout cas, donc on peut éventuellement décaler ce niveau et se dire que là, on est shorté. On sauve ça et on passe sur XRP. Pourquoi XRP? Parce que je vous ai montré ici la structure de XRP BTC, etc. Donc on peut éventuellement ici, bien évidemment, aller voir un petit peu ce que nous dit XRP, puisque je vous ai parlé de cette narration, etc. En l'occurrence, pour moi, on est à l'équilibrium en ce moment, et vous voyez que je vous ai fait toute l'analyse ici. D'une certaine manière, j'ai à peu près autant de valeur au-dessus que au-dessous. J'ai ici une action de prix qui est baissière, j'ai un funding qui est baissier également. J'ai une très forte augmentation du nombre de contrats. Hein. Vous voyez qu'ici, on était à quasi 300 millions et on est monté tout d'un coup, on a fait x2 ou x3, mais ne serait-ce qu'en quelques minutes. Et pour le moment, quand j'ai des fortes augmentations, j'ai l'impression qu'on est bien shorté ici sur le top. Donc XRP pourrait très bien revenir rejouer à minima avec les 0,80 cents. Avec les 0,80 cents, sincèrement, sans trop de problèmes. Et je pense d'ailleurs que même on va rentrer peut-être ici sur soit une période de range, soit une résolution vers le bas en premier et ensuite vers le haut. Voilà, pour moi, ça serait ça l'idée. Donc soit un flag en gros, hein, soit on temporise pendant un petit peu plus longtemps. Mais personnellement, j'aurais plutôt tendance à dire que là, on va d'abord en bas. Si on pouvait même venir chercher les 0,57, ça serait, je pense, pour moi, un point d'achat parfait. Et puis, derrière, éventuellement, tout péter en haut. Donc, si on va d'abord là et qu'on se retourne, pour moi, on va chercher les 0,57 derrière. Ça veut dire qu'on nettoie un peu ce qui nous gêne avant de descendre. Et les grands gagnants, c'est ceux-là. Et puis, à l'inverse, si on va d'abord juste faire ça et ensuite faire ça, bah, les grands gagnants, c'est eux. Mais de toute manière, il y aura un grand gagnant ici. Je ne vois pas nécessairement ici de possibilité de refaire le mouvement dans les deux sens. Voilà, en tout cas, c'est mon avis. Ça vaut ce que ça vaut. On va aller voir les poches de liquidité ici. Donc, poche de liquidité sur 5 jours. Quand vous regardez le contrat iBlock ici, enfin, quand vous regardez la page iBlock, vous allez avoir du 1 minute, mais ça vous montre les 5 derniers jours. Et en gros, on est passé, bon ça fait un petit moment, en delta négatif. Ça veut dire que en position leveragée, j'ai plus de monde au-dessus que au-dessous. Vous le voyez ici d'ailleurs avec tous les points verts qui sont créés. Tout ça, c'est du short. C'est quelque chose qui devrait, normalement, dont on devrait aller chercher les liquidations. Et vous voyez que le maximum de liquidation se trouve tout simplement aux 32 000 $, c'est-à-dire au top. Donc ça irait plutôt dans le sens de, oui, on retourne en haut de range. En tout cas, on a suffisamment enclenché du short ici pour retourner en haut de range. Par contre, attention, vous le voyez ici dans cette zone-là, on a effectivement cette barre de liquidité en rouge qui se trouve entre à peu près jusqu'à 29 500 $. C'est la barre de liquidité de la semaine ici, et vous voyez qu'elle est quand même relativement conséquente. Grosse barre de liquidité ici, mais vous voyez que celle-ci, elle est plus orangée que l'autre. Donc on a eu beaucoup de monde qui est rentré en se mettant à l'abri, notamment sur ce plus bas ici au 29. Il y a encore eu du monde. Donc on peut être ici sur un peu trop de longueur agressive qui essaye d'attraper un couteau qui tombe. On va aller voir ça sur les liquidités de la semaine notamment, où je vais vous montrer la chose.
Deuxième chose ici, sur Ethereum, pour le coup, on est à l'équilibrium, c'est-à-dire on est en delta 0 sur les 5 derniers jours. Vous voyez que sur Ethereum également, possibilité d'aller autour des 1830, je dirais quelque chose comme ça. Si jamais on dévisse vraiment, ça serait le point d'achat sur Ether. Et puis derrière, effectivement, pas mal de positions au top également au 2028. La grande question ici, c'est la 7 jours pour moi. On n'a peut-être même pas besoin de regarder la 12 heures aujourd'hui. On va directement aller sur la 7 jours. La 7 jours en termes de liquidité également sur Ethereum. Non, là on est sur Bitcoin, pardon. Sur Bitcoin, on n'a plus que de la liquidité en dessous. Par contre, vous le voyez, ici on était venu visiter par exemple tout ce qui se passait au-dessus, puisqu'on avait bien forci dans la zone. Là on était un petit peu entre deux eaux. Et en l'occurrence, la liquidité extrêmement fraîche, à ce stade, j'ai l'impression en tout cas qu'elle est plutôt short, et elle est plutôt, vous le voyez ici, dans cette zone-là, c'est-à-dire quelque part au-dessus des 31, et même tout ce qui est extrêmement frais, c'est-à-dire ce qui date de ce week-end en gros. Ce qui date de ce week-end, ça s'est faxé globalement jusqu'à 32 de manière assez forte. Donc, est-ce qu'on prend en compte tout ce qui s'est fait depuis plutôt, je dirais, là on commence à grossir dans la zone à peu près jeudi. Jeudi jusqu'à maintenant, des grosses positions quand même en longue. Pour le moment, on n'a pas eu la price action qui va bien derrière pour pousser. Donc ces gens-là, est-ce qu'ils ont fermé position ou pas? Théoriquement, non, vous devriez toujours ici être en position. Donc on a une très belle poche de liquidité, encore une fois ici, sur Bitcoin, qui est extrêmement forte jusqu'à 29 500 et qui ça tient au fait qu'on a beaucoup latéralisé ce week-end dans la zone. Donc du coup, ce week-end, on a accumulé de la liquidité dans cette espèce de range un peu dégueulasse. Vous comprenez ici que c'est des ranges de week-end. En ce moment, c'est très peu volatile le week-end. Et vous comprenez ici qu'on a dévissé vendredi soir, juste avant le week-end. On a très très bien dévissé. Donc la grande question, elle est là. Elle est de se dire, on est resté 2 jours là-dedans. Malheureusement, on a un peu trop tergiversé dans la zone parce que c'était un week-end. Est-ce qu'on va pas juste venir sortir ces gens-là sous les 29,5 pour mieux repartir en haut? Voilà, c'est ma grande question du moment. Et là, 7 jours sur Ether, pour le coup, Ether, ça nous donnerait quelque part autour de 1008 pour revenir nettoyer le week-end également. Vous voyez ici qu'on a forci dans la zone à peu près après la chute de vendredi soir. Et puis, un peu trop d'optimisme peut-être. Donc si on revient descendre ici, c'est super. Par contre, sur Ether, vous voyez qu'on a toujours énormément de shorters par rapport à Bitcoin. C'est ça qui est pareil, on a énormément ici de valeur. Vous comprenez ici que c'était frais et c'est ça qui avait poussé le prix vers le haut. Ici, ça, c'est frais aussi et ça pourrait pousser le prix vers le haut. Donc, est-ce qu'on doit taper les 1840 sur Ether pour pouvoir repartir à 2000 voire 2100? Je suis pas sûr. Je pense que ici, on est quand même, en tout cas, on peut enlever ici une bonne partie qui devrait théoriquement avoir pris en tout cas une partie de ses profits sur cette zone-là. Donc là, on peut couper en deux, on peut enlever, on peut se dire, globalement, on est à peu près kiff-kiff. Voilà, c'est quelque chose, en tout cas la liquidité, bien évidemment, il faut se mettre un peu dans les baskets de l'autre et se dire, moi, est-ce que j'aurais TP là, qu'est-ce que j'aurais fait également, etc., etc. Donc, on revient sur le prix et on fait la conclusion de cette vidéo. Concrètement, pour moi, sur BTC, ça va dépendre vraiment de la demande au spot, encore une fois. Pour moi, on est en train de perdre une daily qui est importante, c'est celle-ci. Donc attention à ça, on est vraiment en train de la perdre. Et là, c'était pas juste... là, c'était le week-end, donc on pouvait éventuellement accepter. Cette daily-là, elle est vraiment extrêmement importante. Et elle peut nous dire éventuellement que maintenant, on repart dans autre chose. Pour moi, la délivrance ici et cette engulfing, elle n'est pas du tout rassurante non plus. Et maintenant qu'on n'a pas récupéré, normalement, je me serais attendu... Alors, on va voir quand la bourse va ouvrir. Mais je sais pas si aujourd'hui, on va avoir une bourse extrêmement haussière, au sens où elle a quand même bien pété la semaine dernière. Voilà, j'aurais plutôt tendance à me dire peut-être qu'on a besoin tout simplement de venir un peu sous la structure, venir faire un petit peu peur à tout le monde, sortir encore une fois les longueurs agressives et peut-être repartir grâce à ça vers le haut. Peut-être un retest ici, tout doux de celle-ci. Et encore une fois, si jamais on arrive par contre à maintenir le range sur BTC, c'est-à-dire qu'on va plutôt vers la liquidité fraîche, et pour moi il y en a beaucoup dans cette zone, c'est vraiment quelque chose que j'aurais tendance à jouer également. Si jamais on va maintenir ici la liquidité fraîche, déjà il faut s'attendre à un short squeeze. On devrait théoriquement récupérer cette daily pas plus tard qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que pas plus tard que cet après-midi, on devrait réintégrer cette daily-là dont on est sorti par le côté parce que c'était un week-end. Mais théoriquement, si
Ici, on a une pente de quelque chose, elle doit être récupérée rapidement, sinon, pour moi, on est dans une structure de retournement. Si on descend un petit peu sur le 4 heures ici, vous voyez qu'on a une très belle structure de retournement, par exemple comme ceci là ici, avec cette espèce d'épaule tête-épaule. Alors les épaules sont très petites, donc on peut pas vraiment appeler ça une épaule tête-épaule, mais c'est une structure de retournement. Sous-entendu ici, je faisais des plus hauts de plus en plus haut, et puis là finalement je viens casser un plus bas précédent, et puis derrière, pour le moment, vous le voyez ici en gros, soit on a une grosse structure qui va, je vais vous le remettre. Soit on a une grosse structure qui, elle, doit dorénavant ressembler à ça. Ça, c'est un creux majeur et on fait un nouveau plus haut. Quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on continue cette espèce de montée un petit peu molle, comme ceci. Ah oui, j'ai oublié, je voulais faire une analyse weekly aussi. En plus, je l'ai dit en intro. Complètement oublié. Ok, on va faire l'analyse weekly également. Alors, l'analyse weekly, pour moi, elle se base comme ça. Je vais vous enlever tous les dessins. On va réinitialiser. Et désolé, j'ai complètement zappé le... ici, on avait un W. 13008 qui n'a jamais été retesté. On a ici un double top qui a plus ou moins tapé sa target, c'est-à-dire ici il a vraiment atteint sa target, donc ça pour ça on est bon. Ici on a une très belle épaule tête épaule, structure de retournement, on est en train de monter en canal ascendant pour le moment, soit ce canal casse en haut, soit tout simplement c'est une correction de ce mouvement là, logique, et à ce moment là on redescend et on casse plus bas, sachant que probablement le support majeur se trouvera entre 12 000 et 13 800. Ça c'est relativement évident en weekly que là on aura une zone de support majeur. Pour le moment, est-ce qu'on rebondit au milieu de rien? Plus ou moins, on a très peu enfoncé ici, l'ancien ATH, mais on est quand même... Bon, il y a eu ce crash FTX ici qui pourrait être éventuellement un accident, mais voilà, on peut pas ici vraiment déterminer qu'on rebondit sur quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc en weekly, pour moi, on est vraiment sur la zone de tous les dangers, surtout qu'on est vraiment ici sur ce qui avait été retesté à l'été 2021 et qui était auparavant un support majeur, donc qui désormais, on le voit ici et ici où on a un rejet, devient une résistance majeure. Si on arrive à passer ce niveau-là, c'est potentiellement pour moi attaque du niveau suivant, c'est-à-dire 48 000, quelque part entre 45 et 48. Au moins à minima 38, c'est sûr, quelque part ici, là, vous le voyez, 33 premiers mouvements, éventuellement 38 deuxième mouvement, et on le voit ici dans les creux et vallées que vous pouvez voir au-dessus. Et si jamais on va voir ici un autre indicateur que moi j'aime beaucoup, qui est tout simplement Bitcoin divisé par la masse monétaire en circulation aux États-Unis, l'indicateur M2. Et là, en l'occurrence, ce qu'on peut voir qui est intéressant, c'est qu'on est dans une espèce de canal depuis désormais 2013, qu'on a touché le bas du canal. Pour le coup, quand je vous montrais le gros W ici qui était le précédent, qui correspond finalement à 2018 et 2019, il a été retesté très largement, donc là pour le coup on est dans une zone où effectivement en fonction de la liquidité on essaye ici de réparer le dénominateur, le dollar est au plus on a une masse M2 en circulation, au plus le dollar est dévalué, donc on essaye d'avoir quelque chose d'un petit peu plus propre de ce côté-là. Et en l'occurrence, vous voyez que là où c'est extrêmement intéressant aussi, c'est que le double top est quasiment parfait. Là, ici, vous le voyez, alors qu'on a quand même une différence de quelques milliers de dollars sur Bitcoin. Ici, vous voyez que en fait, Bitcoin ne s'est pas apprécié plus, mais il était tout simplement... c'est la masse monétaire en circulation qui ici avait augmenté. Et ici également, vous voyez qu'on est tout pile sur le support, qui lui-même correspond également au premier ATH. Je vais vous mettre un trait ici pour que vous compreniez bien. Premier ATH, j'entends celui de 2017. D'accord? Donc ici... on est vraiment ici en termes de... donc on va le labeller parce que là il est un peu bizarre. Donc ça je trouve ça super intéressant parce que c'est des indicateurs qui ont vraiment du sens. Si jamais on regardait les momentum etc, vous comprenez que ça veut rien dire parce que c'est tout carré. Par contre le Cypher donne des infos intéressantes aussi. Si on regarde le Cypher en weekly, donc le Market Cypher, vous voyez que ça fait désormais à peu près 2 semaines, depuis le 26 juin, qu'en fait on est en perte de vitesse sur la VWAP. Vous voyez que sur le Cypher également, le Cypher est en train de dire attention, je suis peut-être en train de clôturer une vague d'achat, une vague de momentum d'achat. Par contre là c'est ultra intéressant en weekly, c'est que vous le voyez ici, le money flow, la rouge là qui est là, est en train de clôturer probablement. C'est-à-dire qu'on vient juste de repasser en weekly sur une zone verte, ce qu'on n'avait jamais fait depuis avril 2022,
qui était plutôt la fin du bull run en fait, enfin la fin de la. Ici on commençait à perdre de l'argent, l'argent sortait du projet, sortait du projet, sortait du projet. On est passé en money flow rouge. Et là où c'est intéressant, c'est que sur le money flow en weekly, vous voyez que c'est plutôt propre. C'est-à-dire que quand on arrête une vague, là vous voyez c'est 2015, on recommence une vague importante. Vous voyez qu'on croise rarement le zéro de manière. Là vous voyez que c'est toute l'année 2019 où on avait eu un très beau bull run. Enfin un très beau bull run, on avait eu un petit bull run assez sympa quand même. Ici on repasse en négatif, vous voyez que c'est plutôt propre. Là on a un tout petit croisement du zéro autour du 13 juillet 2020. Et ensuite, voilà, ça c'est le bull run 2020-2021. Donc concrètement ici, là où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'on est peut-être en train d'arrêter ce moment où effectivement l'argent sort du projet Bitcoin. Donc ça, je trouve que c'est suffisamment intéressant pour en parler. Mais je vais encore faire, je pourrais faire des heures là-dessus, mais on va passer pour le moment. En tout cas sur le Cypher, et vous voyez que le shop en weekly est ultra chargé, il a commencé à se décharger un tout petit peu ici. On va revenir ici par exemple sur BTC USDT pour faire le momentum justement. Le stochastique qui était en weekly à 0 et c'est suffisamment rare pour en parler, eh bien il est désormais toujours positif et on n'a pas croisé le signal ici. Le shop se décharge. Par contre le seul truc pas extrêmement encourageant, c'est que sur le Cypher on est en train de temporiser au niveau de la VWAP. Donc money flow c'est super, VWAP c'est pas génial, perte de vitesse depuis le 26 juin maintenant. Sur cette vague d'achat de momentum, ce qu'on veut, c'est que ça reparte exactement comme ça avait fait là. C'est-à-dire, si on la coupe, on veut que ça soit une vague d'achat qui, derrière, recoupe et reparte à l'achat, un petit peu comme ça avait été le cas en février 2023. Vous le voyez ici, là, on a coupé, on a retesté les 20 000 et on est reparti assez fort à l'achat. Donc là, on veut vraiment en weekly, potentiellement que ça, je vais vous enlever les dessins, que ça recale, que ça reparte aussi fort. Attention, ici, on a une divergence baissière. On a une divergence baissière, tout court, qui se trouve là. Ici, on fait un plus haut, et ici, on fait un plus bas. D'accord ? Donc, au-dessus du prix, vous avez ici une divergence baissière. Donc ça, c'est suffisamment intéressant pour en parler. Sous-entendu, quand on avait testé les 31 000 en avril, eh bien, on l'a fait avec moins de force la fois suivante. D'accord ? C'est ça que ça veut dire une divergence baissière, tout simplement. Donc on est allé à un prix supérieur, mais avec moins de volume, moins de force. Je vous enlève encore à nouveau ça, pour qu'on puisse bien regarder. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette analyse en weekly. Ici, on s'affranchit du 50, donc on a des très bonnes chances d'aller au 100 sur le stochastique. À partir du moment où on dépasse le 50 en général, vous le voyez ici, temporisation à 30. Hop, dès qu'on dépasse le 50, on a des très bonnes chances d'aller à 100. Désolé, l'écran n'est pas non plus infini, mais... Voilà. En général, on passe du 0 à 100 sur le stochastique. Ici, vous voyez qu'on a joué avec les 87. En weekly, c'est plus difficile d'aller chercher les 100. Mais vous voyez qu'ici, on est à peine à 59. Donc, on pourrait éventuellement se dire que ça peut pousser plus haut. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre également ? Le Cypher, je vous l'ai montré. Voilà pour moi un petit peu l'analyse du moment. Et là où c'est relativement intéressant également, on avait montré ce point d'achat en monthly sur le Cypher, pour le coup, ici. Et ça, c'est suffisamment rare. Et c'était en janvier 2023. Vous le voyez, c'était quand même hyper précis par rapport au bottom local, 16 174. Donc, et comprenez bien ici que si je vous montre sur l'index, le Cypher est ultra précis sur des énormes time frames, bien évidemment. Et puis, ce qu'on peut voir éventuellement ici, c'est que pour le coup, ça a très bien poussé en termes de VWAP et de momentum jusqu'au 1er avril 2023. Et depuis, on a un petit peu perdu, peut-être parce que c'est l'été, mais on a un petit peu perdu en intention. Un stochastique est déjà à 89 en monthly, donc en général, je vais vous le montrer sur l'index vite fait. Du coup, pour ceux qui sont encore là, on voulait faire une vidéo courte, en fait, on va se retrouver avec une vidéo assez longue. L'index, il doit être là. Oui, c'est celui-là ou pas? Le stochastique s'est mis bizarrement. En tout cas, on voit qu'on a fait ici plus bas en monthly au niveau du RSI. Et vous voyez également dans l'intensité que petit à petit, on est sur une diff baissière assez conséquente. Je vais vous montrer comment, comme ça.
En monthly, on fait des plus hauts, mais on a moins d'intensité, d'accord, sur le RSI. Par contre, on fait des plus bas qui sont également de plus en plus bas. Vous voyez qu'on a une courbe qui est inversée entre ce que nous dit le RSI et ce que nous dit le prix. Donc attention, il y a un moment donné où bien évidemment, ça risque de corriger sur BTC assez fortement. Ici, on a le shop qui est à peine chargé. Vous voyez qu'on était monté à 67 ici dernièrement. Et sur le Cypher, vous voyez que Cypher a pas mal trouvé tous les bottoms. Ici, point d'achat en monthly. Hop, on monte. Ici, point d'achat en monthly. Il nous l'a sorti légèrement après. Hein, mais on monte bien. Et ici, point d'achat en monthly également. Pile poil sur le plus bas. Voilà pour l'analyse du jour. J'ai pas préparé de questions à la con une fois de plus. Peut-être attendez bien également l'ouverture boursière sur Wall Street à 15h30 qui pourrait éventuellement nous donner une direction, puisqu'en ce moment il y a un petit peu d'incertitude, je pense. Et puis, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question du jour, elle sera sur... Waouh, tiens, le café, combien de café par jour? Combien de café est-ce que vous buvez par jour? Je l'ai peut-être déjà posé, celle-là, je ne me rappelle plus. Combien de café est-ce que vous buvez par jour? Et voilà, quelle est votre consommation journalière de café si jamais vous en buvez? Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, on se retrouve demain. D'ici là, merci beaucoup de votre fidélité et de votre bienveillance, comme d'habitude. À très bientôt.